D'abord, je vous trouve un peu dur avec lui parce que je trouve que pour un député palestinien, il parle plutôt pas trop mal français. Voilà. Ils vous ont donné 0,7% des voix aux législatives, c'est-à-dire, enfin, je ne veux pas vous manquer de respect, mais c'est quasiment rien. C'est un fait. Je sais pas combien vous faites de part d'audience généralement, 1%, 2%, 3%. Je vous dis pas que c'est rien du tout. Vous voyez, j'insulte pas la chaîne, elle a raison d'exister. Non mais personne ne vous a insulté, madame Spinafo. 11 millions de personnes qui regardent LCI, pardonnez-moi. Et là, tous ces visages, David Lisnard, Philippe Juvin, Vincent Jeanbrun, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, vous vous dites pas quand même, on a quand même un petit peu raté notre coup? En fait, ça aurait dû être Villepin, le Premier ministre. Ça aurait peut-être été effectivement moins mauvais. On a déjà donné. Ouais, mais bon, là, c'est peut-être le plus sensé du moment. Bah là, il y a que des têtes d'autocar. Là, enfin, je sais pas comment vous dire. On les connaît par cœur. C'est des têtes de tocard pour vous? En plus, c'était Macron qui s'en revendiquait à un moment donné. C'était un terme à lui, le tocard. Les amateurs. Soyez fiers d'être des amateurs. Donc non, mais tocard, c'est plutôt une insulte. Oui, parce que là, on parle quand même du président. C'est quoi le message? Faites ce que vous voulez. Le code de la route, c'est de la merde. Il sert à rien. Je suis en colère plus contre la justice que contre lui. Ce qui m'a énervé, c'est sa réaction et la réaction de sa famille de vouloir justifier ce qu'il a fait en fait. Assume. T'as pas pété un pare-choc ou une aile de voiture. T'as tué une vie en fait. Et tout ce qui t'inquiète, c'est de ne pas aller en prison. Le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. Avant de partir, on avait une dernière question pour l'homme qui se rêvait Premier ministre il y a à peine 2 mois. En fait, j'ai trouvé. Vous êtes un peu Premier ministre, du coup, mais sans lettres. Comme vous êtes un peu journaliste, mais sans lettres, un peu provocateur. C'est pas gentil, ça. Même niveau d'amabilité que vous. Les Japonais s'en sortent très bien sans immigration, avec une petite immigration coréenne. Il faut miser sur la modernisation. Il faut miser sur la modernisation, il faut miser... c'est pas vrai. L'économie japonaise est en plein déclin, ils n'ont pas de manœuvre, ils arrivent plus à recruter. Moi, j'aimerais bien être en déclin comme le Japon, avec la 3e puissance du monde, avec les prisons vides, avec des entreprises exportatrices partout, avec un déficit, avec un excédent commercial. J'adorerais être dans leur déclin. Tous les représentants du Rassemblement national, Vous ne leur serrez pas la main. Je ne leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête face à l'histoire de mon pays, Monsieur Bourdin, où à cette époque-là, l'époque où l'extrême droite dirigeait ce pays, c'était des gens qui livraient les Juifs à Hitler, Monsieur Bourdin. Donc, je ne baisserai pas la tête. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? C'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont aussi. En dessous ces terres se trouvent des comment on appelle ça, des gisements, etc. Et donc du coup, ils ont aussi, soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache en or. Je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est ce que disaient les chercheurs. D'abord, je vous trouve un peu dur avec lui parce que je trouve que pour un député palestinien, il parle plutôt pas trop mal français. Voilà. Alors, le modérateur. Les modérateurs, voilà, il est député français, je le répète, c'était un mot de second degré que vous avez fait, qui est assez drôle d'ailleurs. C'est du second degré, mais qui reflète aussi une réalité. Mais j'entends bien, mais le second degré aujourd'hui doit être expliqué et surligné. C'est du second degré.